toi. Oh, yeah. Ce matin, plus que ce matin, nous te désirons. Ce matin, nous te désirons. Oui, ce matin, nous te désirons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Que ce lieu soit saturé de toi. Que ce lieu soit saturé de ta présence. Ta présence, ta présence. Odamant. Wengede gondi band. Mana mana honda honda. Shimada kadegan. Shimada honda honda. Simana kodigan. Simada behigan. Wantada tada kondi band. Hinga amba gada kondi. Gada da kondi. Weshi amada kondi. Hinga mana kondi gabantenta. Zeben kondi mada kondi. Da da da. Sanchez. Merci Saint-Esprit. Yes. Yes. Merci Saint-Esprit. Ayamant. Ndada koda gontima santimantu. Ndada koda antibas. Ndakada kodi god. Messi malakondi gambala hondant. Délivre Seigneur. Délivre Seigneur. Délivre Seigneur. Délivre Seigneur. Libère Seigneur. Sauve Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Nous te confions ce moment de la parole. Ah oui, Seigneur, accomplis ton plan. Mon Dieu, accomplis ta volonté. C'est toi qui as donné ces messages. C'est toi qui as envoyé ces messages. Laisse que ces messages atteignent son but. Que ces messages atteignent son but. Nous te prions, Saint-Esprit. Un message accompagné de l'onction de guérison, de délivrance et de liberté. Au nom de Jésus, nous t'avons prié ici. Nous t'offrons nos offrandes d'acclamation et nous poussons des cris de joie. Amen. Que Dieu soit béni. Luc chapitre 21, versets 32 à 36. Luc chapitre 21, 32 à 36. Nous t'attendons, toi qui es assis. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant
les fils de Dieu. Amen. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Salut ton frère, salut ta sœur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et nous te saluons, toi qui nous suis en ligne. Nous te prions d'aller jusqu'au bout de ces messages. Et même toi qui es là en présentiel, si possible, tu peux partager ces messages. Tu peux aussi inviter d'autres personnes à les partager. Amen. Aussi, tu peux nous chercher sur notre TikTok, Pasteur Justin Mananga. Tu peux liker, tu peux partager toutes les séquences que nous plaçons dans notre TikTok. Et le Seigneur sera glorifié. Amen. Alors aide-moi, dis à ton voisin, sois attentif. Car Dieu va te faire du bien. L'essentiel d'abord. L'essentiel d'abord. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons devoir clôturer l'enseignement sur l'essentiel d'abord, qui était là le dimanche passé et qui était là le jeudi. Que Dieu vous bénisse. Ici, l'essentiel, c'est la vie éternelle. Selon Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. » Ici, la Bible nous présente des types de choses. Des choses qui sont secondaires et des choses qui sont essentielles. Et ici, en méditant ces versets, nous comprenons que les choses essentielles ou la chose essentielle, c'est le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. La vie éternelle. Mes frères et sœurs, tout ce que la terre nous donne en termes matériels, financiers et autres est important, c'est important. Mais cela n'est pas plus important que la vie éternelle. Je suis en train de dire, tout ce que la terre nous donne en termes matériels, en termes de finances, cela est important, mais pas plus important que la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, verset 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» En d'autres termes, que servirait-il à un homme d'avoir toute la richesse de la terre s'il n'a pas l'essentiel appelé la vie éternelle? Mes frères et sœurs, nous devons comprendre qu'il y a des choses qui sont essentielles. Il y a des choses qui sont essentielles. Et parmi la Bible nous présente la vie éternelle. Dis après moi, la vie éternelle. Alléluia. Oui, mes frères, ces versets ne veulent pas dire que Dieu est contre la richesse. C'est faux. C'est faux. Dieu n'est pas contre la richesse. Du reste, la Bible dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous devenons riches. Vous voyez, Jésus qui parle ici, qui dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? La Bible dit qu'il était riche. Et pour ton information, il demeure riche. Vous voyez? Donc, il s'est rendu pauvre afin que toi et moi, nous devenions riches. Cela prouve à suffisance que la richesse est importante aux yeux de Dieu. Amen. Alors, quand la Bible te conseille de chercher premièrement le royaume, la Bible ne veut pas dire que tu dois négliger les choses de la terre. Non. Non. Quand
quand la Bible dit cherche premièrement, cherche l'essentiel, cela ne veut pas dire renonce aux choses secondaires. Non. Tant que tu auras la peau, tant que tu auras le corps que tu auras toujours besoin des choses secondaires. Tu auras toujours besoin des choses délateurs. Alléluia. Cela est important. Rien ne peut aller loin sans l'apport des choses terrestres. Alléluia. De la même manière que l'esprit de l'homme a besoin d'un corps pour atteindre ses objectifs, de la même manière aussi, la vie éternelle a besoin des choses pour réaliser son projet. Dans d'autres termes, l'homme esprit a besoin du matériel pour réaliser ses projets. Amen, amen. Donc c'est important, ne néglige pas. Ne dis pas que parce que je rêve le ciel, je peux négliger les études. Parce que Jésus revient bientôt, je peux négliger le travail. Non, ne néglige pas. Car la pauvreté peut aussi être un pont qui t'amène en enfer. Alléluia. Donc c'est important de comprendre que les choses de la terre sont importantes, mais pas plus importantes que la vie éternelle. Il y a Ecclésiaste qui dit, vanité des vanités, tout est vanité. Vanité. Mes frères, les choses de la terre, comme je l'ai dit, c'est bon, mais c'est passager. Tu peux avoir les maisons. Laisse-moi te dire, le jour où tu mourras, on ne t'enterrera pas avec les livrets parcellaires. On va les laisser parmi les vivants, car parmi les morts, il n'y a pas de maison. Alléluia. Donc tu peux chercher les choses de la terre, mais le jour où Dieu décidera que tu pars de cette terre, eh bien tu partiras sans rien. Je l'ai dit la fois passée, de la même manière, tout homme qui est venu sur terre est venu né. De la même manière aussi, aucun homme ne retournera avec ses biens. Tu es venu ni, tu retourneras aussi ni. Voilà pourquoi même dans la tombe, lorsqu'on t'enterre avec le temps, la costume que tu avais portée le jour de ton enterrement, ça deviendra de poussière. Vous voyez? Donc c'est pour dire, mes frères et sœurs, faisons attention avec les choses de la terre. Faisons attention. Ce sont des choses passagères. Ce sont des choses éphémères. Un jour, tokotika yango. Amen. C'est pourquoi Jésus nous conseille de chercher ce qui est éternel. La Bible dit, la terre passera, le ciel passera, mais la parole de Dieu, la vie éternelle ne passera jamais. Dis après moi, la vie éternelle. Aussi, j'aimerais nous aider à comprendre, mes frères. Je l'ai dit au premier culte. Vous savez pourquoi tant de chrétiens vivent comme les mondains? C'est parce qu'ils n'ont pas compris la raison majeure qui nous pousse à devenir des chrétiens. Et tu sais pourquoi beaucoup de chrétiens abandonnent après avoir passé par des moments difficiles? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont jamais compris la raison qui nous amène à devenir chrétiens. Il ressemble à un étudiant, un garçon qui veut aller étudier à l'université, mais qui n'a pas la connaissance de la raison majeure qui le pousse d'aller étudier. Ce n'est pas qu'il n'est pas intelligent. Non, tout homme n'est intelligent. Le fait que tu aies un cerveau, c'est un signe que tu es intelligent. Vous voyez, tu es intelligent. Même un animal est intelligent. Vous voyez. Donc, chaque homme est intelligent, à le dire. Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup échouent? Parce qu'ils ne connaissent pas la raison majeure qui les conduit à faire ce qu'ils font. Mais celui qui comprend la raison de sa présence à l'université ne travaillera pas comme tout le monde. Ne travaillera pas comme tout le monde. Il sait que j'ai un objectif. Je suis ici pour faire 5 ans. Je suis ici pour faire 3 ans. Et pour me permettre à réaliser mon rêve, je dois me comporter. Je dois suivre tel pas. Je dois faire ça.
Pendant que les autres sont devant la télé en train de regarder les matchs, moi je sais que demain j'ai examen. Alors je n'aimerais pas me comporter comme les autres parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Vous voyez, ils sont peut-être licenciés, mais moi je cours vers ma licence. Donc pendant que vous regardez la télé, moi je suis devant mon cahier parce que j'ai un objectif, finir mes études. Mais ceux qui n'ont pas d'objectif, qui font ce que les licenciés font déjà. Et pareil aussi, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui fait que beaucoup de chrétiens vivent comme des païens? C'est parce qu'ils ne comprennent pas ou ils ne connaissent pas la raison majeure qui nous a conduits en Christ. Nous ne sommes pas venus en Christ pour avoir les choses de la terre. Sinon, Jésus a échoué. La Bible parle. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Le royaume n'est pas de la terre. La justice de Dieu n'est pas de la terre. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En d'autres termes, je ne suis pas venu sur terre pour les choses secondaires. Je suis d'abord venu pour les choses essentielles, la vie éternelle. Nous ne venons pas en Christ pour les choses secondaires. Quand bien même que cela est important, parce que Jésus nous a aussi donné les choses secondaires. Nous venons en Christ pour ce que le monde ne peut nous donner. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Je suis en Christ par rapport aux choses que le monde ne peut me donner. Le monde peut te donner les mariages, le monde peut te donner le travail, le monde peut te donner les voyages, le monde peut te donner ce que tu cherches là. Mais ce qui est essentiel ne peut jamais être donné par le monde. Sinon Jésus-Christ n'allait pas venir. Du reste, celui qui nous a sauvés n'est pas mondain. Jésus n'est pas venu de la terre. Jésus n'est pas venu du sol ou de la poussière. Jésus vient de Dieu. C'est pour dire quoi? Il a quitté le ciel afin de nous donner le ciel. Alors ne viens pas à l'église pour la terre. Là tu as échoué. Pourquoi je ne prie plus? Parce que je n'ai pas le mariage. Le mariage, est-ce qu'il est céleste ou terrestre? Vous voyez, quand tu trouves un chrétien qui abandonne la vie chrétienne à cause du mariage, comprends qu'il n'a pas compris. Je quitte l'église juste parce que parmi les gens, il y a les rancines, il y a toutes ces choses. Écoutez mes frères et sœurs, si tu peux comprendre ces choses, tu ne vas pas abandonner l'église. Parce que tant que le péché est sur la terre, il y aura toujours des injustices, il y aura toujours des incompréhensions, il y aura toujours de la rancune. Tu dois comprendre que je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je ne permettrai jamais que les choses de ce monde m'empêchent d'avoir l'essentiel. Parce que moi, je suis un étranger, je suis un ambassadeur. Je ne fonctionne pas en fonction du pays dans lequel je me trouve, mais je fonctionne en fonction du pays qui m'a mandaté. Ne viens pas sur terre. Ne viens pas en Christ pour les choses que le monde donne. Là, tu échoueras. Tu échoueras. Voilà pourquoi les païens ne viennent plus dans nos cultes. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce que je vais les chercher? Tout ce qu'ils cherchent là, je le trouve dans le monde. Les mariages. La majorité des gens qui se marient dans des mairies ou dans des maisons communales, ce sont plus des païens, Mes frères, ils ne gênent pas, ils ne prient pas, ils ne craignent pas Dieu, mais chaque samedi, dimanche, ils se marient. Alors pourquoi tu vas venir à Christ pour ça? N'est-ce pas que tu as échoué? Quoi encore? L'intelligence? Mais il y a des païens qui sont intelligents. Ils ne craignent pas Dieu, mais chaque session, ils distinguent. Oh, parce que je n'ai pas distingué, je quitte l'église. Tu n'as pas compris. Pourquoi? C'est parce que j'ai raté mon diplôme. Ah non, mon frère, le diplôme, c'est ce qui t'empêche de te donner en Christ. Mais tu as raté, car le diplôme est terrestre. Montre-moi le diplôme qu'avait Jésus-Christ. Tu n'as pas compris. Tu cherches quoi? Les enfants. J'abandonne parce que je n'ai pas d'enfants. Mais non. Il y a des païens qui ne gênent pas, mais qui te donnent des enfants comme des cochons. Si tout dépendait que de ces choses, ton Jésus-Christ n'allait pas venir.
On ne vient jamais sauver ceux qui sont déjà sauvés. En d'autres termes, Jésus ne peut te donner une chose que le monde peut te donner. Sinon là, il ne sera pas sauveur. Si le monde est capable de te sauver de la pauvreté, qu'est-ce que Jésus viendra faire? Non. Il est venu pour quelque chose que le monde ne peut te donner. C'est pourquoi la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu. Pour faire quoi? Pour donner des mariages? Non. Pour donner les voyages? Non. Pour faire quoi? Détruire les œuvres du malin. Aucune puissance mondaine ne peut s'élever devant les diables. Et c'est que le monde dit, les domaines dans lesquels le monde a échoué, c'est un domaine pour lequel Jésus est venu afin de nous donner la victoire. L'objectif du sang de Jésus, ce n'est pas d'abord te délivrer de la malédiction familiale, c'est de te délivrer du péché, du péché, du péché. Car le monde a tout fait pour libérer l'homme du péché, mais ça n'a pas tenu. C'est pourquoi Jésus a porté un corps afin de libérer l'homme du péché. Je ne viens pas à l'église pour des choses secondaires. Je viens à l'église pour les choses essentielles. Tu es venu pourquoi? Pourquoi tu ne donnes plus? Tu ne payes plus ta dîme, pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Ou parce que la parole ne s'est pas accomplie? Tu ne sers plus à l'église. Tu ne travailles plus. Pourquoi? Dieu m'a dit si. Dieu t'a dit si. Il t'a promis la vie éternelle et puis il t'a dit non, non, n'entre pas là. Non. Il t'a dit si par rapport aux choses terrestres. Non, tu n'as pas compris. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, et rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Il a cité la tribulation, il a cité la nudité pour dire, le monde cherchera à m'arracher l'essentiel, en me mettant dans des prisons, dans des je ne sais pas moi, mais je ne permettrai pas à Satan me bloquer ou m'empêcher d'avoir ce qui est essentiel, parce que je n'ai pas laissé le monde pour rester dans le monde. Non. Tu sais pourquoi jusque-là tu vis comme les mondains? C'est parce que tu crois toujours être dans le monde. Jésus dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pour dire quoi? Même si je suis dans ce monde, je ne permettrai pas au rythme ou au style mondain diriger ma vie. Parce que, comme je l'ai dit, je ne fonctionne pas par rapport aux fonctions terrestres, mais je fonctionne par rapport aux fonctions célestes. Quand un ambassadeur est dans une nation, il ne vient pas présenter la nation dans laquelle il est. Il vient présenter la nation qu'il a mandatée. Pour dire quoi? Même son langage, son style de vie, sa façon d'être va refléter la nation qu'il a mandatée. Pareil aussi avec nous. Je ne vis pas comme les mondains parce que je ne suis pas de ce monde. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Regarde. Entre un enfant d'1 mois et un garçon de 5 ans, tous sont des enfants. Mais vous allez remarquer qu'il y a une différence de vie. La manière dont l'autre vit n'est pas la même manière dont les garçons de 5 ans vivent. Vous voyez? Pareil aussi avec nous. Lorsqu'on vient en Christ, on devient des nouvelles créatures sur la terre. Et vous allez remarquer, mes frères et sœurs, les ABC d'un bébé ne viennent pas du monde, mais viennent de sa mère. Vous voyez? Pour dire quoi? Si l'enfant dit papa, c'est parce qu'il a entendu la maman dire papa. Pour dire quoi? Tant que je serai à côté de mon père qui m'a donné naissance en Christ, mon langage ne va que refléter le langage du Père. Qui apprend à l'enfant à marcher? Est-ce que c'est le monde? Non, c'est ses parents. Et pareil aussi, si tu appartiens à Jésus, si tu appartiens à Dieu, tu ne marcheras pas au rythme du monde, tu marcheras au rythme de ton Père céleste. Ok. Pour dire quoi? Donc, nous devons comprendre la raison majeure qui nous amène à croire en Jésus. Qui nous amène à croire en Jésus.
qui nous amène même en ces lieux, c'est être comme Jésus. C'est vivre comme Jésus. C'est récupérer ce que le premier homme a perdu. Si Adam n'avait pas perdu la vie éternelle, Jésus n'allait pas venir. Il est juste venu pour restaurer ce que le premier avait perdu. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le deuxième Adam. Est-ce que le premier Adam a perdu le mariage? Ah, tu n'as pas compris. Après son péché, il a perdu Ève. Tu dois comprendre. Qu'est-ce qu'il a perdu? La présence permanente de Dieu. Et il est venu pour nous restaurer cette présence. Mais comment tu peux être derrière? Tu cours derrière Ève. Non, tu n'as pas perdu Ève. Tu as perdu la présence de Dieu. Malgré son péché, abouti. Alors, écoutez ceci. De la même manière, sur la terre, nous avons la vie et la mort. De la même manière aussi, dans l'au-delà, nous avons la vie et la mort. Chaque jour, il y a des naissances, vie. Chaque jour, il y a des morts. Des personnes qui meurent, morts, ici sur la terre. Pendant que les autres disent, gloire au Seigneur, Dieu nous a donné un bébé. Les autres disent, oh Seigneur, papa est parti. Il y a la vie et la mort. Pareil aussi dans l'au-delà, il y a la vie appelée l'éternité avec Dieu. Il y a la mort appelée l'enfer. N'oublions pas, la terre n'est que les reflets du ciel. Quand on voit la composition de l'homme, cela vient de Dieu. Dieu a une bouche, tu as une bouche. Dieu a un œil, tu as l'œil. Dieu a une tête, il a la tête de l'église, tu as une tête. Donc, c'est ça. Dieu a une chaise, son trône. Donc, la terre reflète le ciel. Si sur la terre, il y a la vie et la mort, dans l'au-delà, il y a aussi la vie et la mort. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Pourquoi je cherche l'essentiel? Pour ne pas me retrouver en enfer. Pourquoi un étudiant se donne corps, âme, esprit pour ne pas se retrouver parmi les échecs? Je travaille dur parce que je refuse de me retrouver dans le lot de ceux qui seront en enfer. L'enfer est réel, vous le savez très bien. Et le ciel est aussi réel, nous le savons trop bien. Luc, chapitre 21, verset 36, qu'on a lu, la Bible dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. C'est Jésus qui parle. Dans son contexte, Christ parle des excès du manger, du boire et des soucis de la vie, qui seront parmi les signes du temps de la fin. Et ces choses seront là pour mission de détourner plusieurs enfants de Dieu du salut ou de la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus ici conseille ses disciples. Il leur conseille en disant, veillez et priez. Car le diable fera de son mieux pour vous voler l'essentiel. Et nous sommes au temps de la fin, nous sommes au temps du soir. Mon frère, ne vis pas comme si tu as tout ton temps. Non, ne vis pas comme si tu as tout ton temps. Non. Jésus peut venir aujourd'hui. Jésus peut revenir maintenant. Ne vis pas. Vis comme quelqu'un qui est toujours prêt pour partir.
partir, prêt pour partir. Ne ressemble pas à ces 5 femmes vierges folles qui pensaient que le maître tardera. Non, non, non. Sois comme ces 5 femmes, ces 5 vierges sages qui étaient prêtes, connaissant que le maître reviendra comme un voleur. Lorsque les voleurs arrivent, il ne siffle pas, il ne sonne pas. Il vient au moment où l'on n'attendait pas. C'est ça le diable. C'est ça, Jésus, le retour de Jésus. Jésus viendra comme un voleur, sans te signaler, sans te faire signe. Ce sera un jour comme aujourd'hui. Et si tu n'es pas prêt, tu resteras. Et c'est là où la Bible dit, veille, veille. Le diable, Jésus a causé la thème à Kambe Bongana Vina pour Aya. C'est au moment où tu seras en train de te débrouiller qu'il viendra. Et si tu te trouves dans l'incrédulité, tu restes. Tu restes. Veille que les soucis de la vie ne te volent pas l'essentiel. C'est quoi ton souci? Réussir dans les études, réussir, avoir beaucoup d'argent, bosser dur au point que tu ne viens plus au kit de la semaine. Pourquoi? Parce que je dois avoir. C'est bien, mais veille que cela ne te vole pas l'essentiel. Que Dieu bénisse les branhamistes malgré ce qu'ils font. Chaque semaine, ils sont au culte. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes que les dimanches. Tu ne viens que les dimanches. Tu donnes quelle raison? Bakuluna Nanzela. Ceux qui copent en bon, ils vont à 20h. Tu les sortir. Et c'est une preuve aussi que tu n'as pas de foi. Toi qui ne viens pas au culte parce qu'il y a des kuluna, tu n'as pas de foi. Qu'est-ce que la Bible dit? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Ceux qui kuluna attaquent, c'est que nous allons te permettre. Et tant que nous allons me permettre, c'est pour mon avantage. Si Dieu t'envoie dans la prison, injustement, sache qu'il a créé quelque chose qui te bénira. Amen, amen. Tu ne viens pas au culte. Tu ne viens pas à cause des choses de ce monde. Non. Tu n'as pas compris. On est derrière toi, suivi, chaque jour suivi. Église au balanda kangate aux amouana. Kaka mwana nde alezilaka mama alesaye. Mukolo, ou après foufou nanga parce que aïe bien important ça pour lire. Après qu'on lit à bimi, vous voyez, un chrétien m'attire. On ne sera pas derrière lui. Viens à l'église, viens. Pourquoi tu ne viens pas? C'est un bébé. Mais celui qui a compris qu'il me faut de l'énergie pour faire face aux réalités du monde. Chaque jour il est au culte. Chaque jour il cherche Dieu parce qu'il a besoin de l'énergie pour faire face aux manœuvres du diable. Dites Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, mais Jésus dit, veillez. Pourquoi? C'est possible qu'un chrétien perd la vie éternelle. Écoutons ces versets. Je suis dans Matthieu chapitre 7, verset 21. La Bible dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux. Au début de ma conversion, c'est l'un des versets qui m'avait dit, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Donc parmi ceux qui l'appellent Seigneur, certains resteront. Ici, la Bible ne parle pas des païens, la Bible parle des disciples. Il y a certains disciples qui resteront. Judas est un exemple. Faites attention. Il faisait partie de l'équipe, mais il est resté. Ce n'est pas parce que tu fais partie des collèges des enseignants, des collèges des prédicateurs, que tu es. Donc tu as la garantie totale d'aller au ciel. Détrompe-toi.
Et en bas, il dit, plusieurs me diront, Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait des miracles, des serviteurs. Mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous qui travaillez pour le Seigneur à cause des motivations charnelles, continuez, mais un jour vous comprendrez qu'on ne joue pas avec Dieu. Aujourd'hui, il y a des serviteurs qui vivent plus que le païen. Donc c'est pire que le païen. Un serviteur, mais la manière dont il parle. Un pasteur a dit à une sœur, c'est toi qui veux m'enseigner la sainteté. Juste parce que la sœur lui avait dit, mais pasteur, n'est-ce pas que l'école, c'est toi qui m'enseignes la sainteté. Pour dire quoi? L'école c'est pour vous les païens, mais pas pour nous. Un frère qui te prêche la parole, qui te dit, sœur, on peut faire des bisous. Et tu dis, je vais avoir l'onction de l'homme de Dieu. Les gens pêchent pour des choses terrestres. Non. Faites attention. Tu peux rater l'enlèvement. Tu peux rater le ciel. Alors voici quelques secrets pour ne pas rater le ciel. Toi qui es chrétien, voici. Premièrement, ou la chose majeure, tu dois vivre loin du péché. Tu dois vivre loin du péché. Tu dois vivre loin du péché. Comment? One, tu dois bien gérer les pensées de ton cœur. Car elles sont à la base de beaucoup de péchés que commettent les hommes. Touche un peu ta tête. Touche ta tête. Alors, merci. Regarde-moi. Ton plus grand ennemi, l'ennemi qui veut ta mort en enfer, n'est pas hors de toi. Il est en toi. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, ce qui suit n'est pas ce qui vient du dehors, mais ce qui sort du cœur. Il parlait des pensées. L'homme, ce sont ses pensées. Regarde, la Bible nous parle de Caïn. Qu'est-ce que Caïn a fait? Après avoir offert à Dieu. Et son frère Abel, il a aussi offert. La Bible dit quoi? Dieu a agréé l'offrande de qui? D'Abel. Est-ce que Dieu s'est présenté à Caïn pour lui dire, toi là, ton offrande, foutu, je ne veux pas ça? Non. C'est Caïn lui-même. Quand il a vu que Dieu a agréé l'offrande de son frère, qu'est-ce qui s'est passé? Une pensée montée dans son esprit. Une pensée montée. Oh, pourquoi seulement son offrande? Pourquoi seulement? Mais moi aussi j'ai donné de tout mon cœur, non? Mais pourquoi seulement son offrande? Pourquoi seulement? Et puis, quelque chose commençait à naître. C'est quoi? La jalousie. La jalousie et la haine. Vous voyez? Et puis, après, il y a quelque chose qui s'est pointé. Les péchés. Parce que penser mal n'est pas d'abord un péché. Mais c'est lorsque tu vis selon ce que tu as pensé qui devient un péché. Cet homme a pensé tuer son frère. Mais Dieu va intervenir. Il dit à Caïn, Caïn, écoute ce que Dieu dit à Caïn. Il dit, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? En d'autres termes, c'est quoi les pensées que tu as? C'est quoi ces pensées? Qu'est-ce que tu as dans ton esprit? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Écoute les conseils de Dieu. Écoute, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Les péchés se couchent à la porte. Vous voyez? Pendant qu'il méditait faire du mal à son frère, les péchés n'étaient pas encore là. Les péchés étaient de loin. Il n'attendait qu'une seule chose, les meurtres. Que cet homme puisse obéir à la pensée impure de son esprit, de son cœur. Tuer. Dis, mais si tu agis bien, tu ne vas pas faire ce que tu penses. En d'autres termes, Dieu voulait que Caïn soit un juge entre les mauvaises pensées et les bonnes pensées.
C'est quoi les bonnes pensées? Dire, ah, mais ce n'est pas parce que Dieu n'a pas agréé mon offrande qu'il ne m'aime pas. Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas ajouté qui a fait que mon offrande ne soit pas plus meilleure que l'offrande de mon frère. Ah, du reste, j'aime mon Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, tu loues la victoire de l'autre. Mais, lui, il était là. Il voit les pensées, des pensées, une pensée mauvaise et une autre bonne. Ne tue pas, c'est ton frère, c'est ton sang. Et l'autre, non, si tu les laisses en vie, à Kolekelayo, tu dois les tuer. Tue. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, cet homme se jeta sur son frère et le tua. Tout a commencé dans les pensées. Si Caïn avait bien géré ses pensées, il n'allait pas tuer son frère. Je vais te montrer comment bien gérer tes pensées. On voit encore David. David, il s'élève de son sommeil. Et pendant qu'il marchait sur son balcon, la Bible dit, il regarda de loin. Il voit une femme qui se baignait. Comme lui était en étage, et la maison de l'autre, c'était en bas, il voyait tout ce que la femme d'autrui faisait. Et la Bible va plus loin en disant, la femme en question était belle de vie, était beau, encore était très belle. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux voir une femme qui se baigne, mais pour voir qu'elle est belle, en d'autres termes, quelque chose doit... Donc, c'est que les Congolais appellent deuxième regard. Mais moi, j'appellerais ça la convoitise. Il a regardé pour la deuxième fois. Il a trouvé que c'était bon à manger. C'était bon à manger. Et c'est là, avec son pouvoir, il leur donne. Amène-moi la femme. Amène-moi. Et quand la femme est arrivée, au lieu qu'il gère bien ses pensées, en disant, c'est la femme d'autrui. Dieu est contre l'adultère. Si tu touches à ce qui ne t'appartient pas, un jour aussi on touchera à ce qui t'appartient. Ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Il a touché à la femme d'autrui. Un jour, pendant qu'il fouillait, son propre fils a couché avec ses concubines. Ce qu'un homme aura semé, il est moissonneur. À chaque fois que tu es devant une mauvaise pensée, mets dans ta tête que ce que tu sèmes, tu moissonneras. La Bible dit, qui tue par l'épée périra par. À chaque fois que mon frère, tu es devant les filles d'autrui, tu commences à penser comment coucher, comment. Un jour, tu auras aussi des filles, hein? Il y aura des garçons qui vont te faire moissonner ce que tu as semé. Et aussi seront là en train de courir derrière. Voilà pourquoi un impudique ne peut jamais donner des enfants sains. Non. Parce que comme saint sur Jésus. Mais de nature, ils seront des coureurs des chipots comme leur père. Parce que c'est qu'il a semé. Regarde tous les enfants ivrognes, leurs parents, ivrognes. Tel père, tel fils. C'est que tu ne sais pas. Comment gérer les pensées? Sois comme Jean, comme qui? Si c'était moi à la place de David, je vais dire, ok, je l'ai vu. Mais qu'est-ce qu'elle a que ma femme n'a pas? Maintenant, si je couche avec elle, après, je vais gagner quoi? Aussi, la Bible dit fouiller l'impudicité. Cela veut dire que derrière toute impudicité, il y a un démon de mort. Si je touche à cette femme, un jour on touchera aussi à mes femmes. Et vous savez quoi? Il n'a pas seulement couché avec la femme d'autrui. Il a même tué son mari. Si cet homme méditait, il allait s'en sortir. Devant toute tentation, s'il te plaît, ferme les yeux, mais ouvre ton esprit. Et réfléchis. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui sont devenues des filles mères. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réfléchi devant l'action, devant les sentiments sexuels.
Ils étaient tout juste là. Je suis amoureux de toi. Tu es mon soleil. Tu es ceci. Tu es ceci. Ah, au Fongoli, au Pessi. Mais ce qu'on réfléchit, ça. C'est un honneur pour une fille d'avoir des enfants dans les mariages. Mais hors du mariage, ce n'est pas un honneur. C'est des déshonneurs. Tu déshonores tes parents. Alors pourquoi? Et il y a 5 minutes, un désir de 2 minutes puisse déshonorer toute ta famille. Et vous savez quoi, mes sœurs? Une fille qui a un enfant avant le mariage a 10% de chances d'avoir un mariage seul. Son propre mariage. Les hommes là que tu vois, les hommes là, dépose-les les questions. Est-ce que tu as toujours rêvé épouser une fille mère? Ils te diront non. Mais même, malgré que lui-même il a engrossé, mais si tu lui poses la question, il te dira non, 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 pas une jeune, une fille mère. Quelqu'un qui ne t'a pas encore épousé, juste un fiancé, tu lui donnes les pains, tu lui donnes. Maintenant, si tu engrosses, toutes les filles qui ont été engrossées et abandonnées, avant qu'ils soient engrossés, n'est-ce pas qu'ils étaient les chouchous des garçons, n'est-ce pas qu'ils étaient les toiles brillantes, l'étoile, l'étoile, l'étoile. Quand c'est mes côtés, bou, bololo, à Kenaye. Tu le comprenez à terre? Eh mes sœurs. Et puis, si cet homme t'aime, mais il va te respecter. L'amour respecte l'autre. L'amour respecte. Et un garçon qui te respecte ne peut jamais te connaître avant le mariage. Jamais. Car connaître une fille avant le mariage, c'est du vol. C'est du vol. C'est du vol. Et l'amour ne vole pas. C'est du vol. Oh non, c'est l'amour. Il faut goûter. Si ça goûte. Ah, toi, tu es un bonbon qu'on doit goûter. Il faut essayer. Si ça marche, je ne suis pas une voiture pour que tu m'essayes. Si tu m'aimes, viens par la foi. Crois que je fonctionne. Crois que je fonctionne. Et pour le reste, mon frère, toi, tu sais que tu ne fonctionnes pas. Pourquoi aller déranger la fille d'autrui? Tu veux m'essayer? Non. Ma sœur, tu dois le comprendre. Donne-toi de la valeur. Tu m'aimes? Ok. Est-ce que tu es prêt à patienter? Oui. Ok. Patiente. Pourquoi? Tu ne m'as pas épousé. Tu n'es pas connu chez nous. Directement, tu vois mon corps. Non! Non! Mes frères, respectez les sœurs. Frères, respectez les sœurs. C'est pourquoi, si tu n'es pas encore prêt à te marier, reste seul, reste seul, reste seul. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail, tu es encore étudiant. Au comme mode petit dans mon boyer. Et kobo, et kobo, et kobo. Surtout en RDC. Ce n'est pas parce que tu as fini la licence que tu peux te marier. Hein? En RDC. Où tu dois gêner et prier pour avoir du travail. Et je ne sais pas comment ton jeune va faire combien d'années. Et tu commences une relation amoureuse alors que tu n'es pas encore prêt. Non, j'ai confiance. Dieu va nous bénir. Merci. Dieu va nous bénir. Merci. C'est encore facile de gérer les impulsions sexuelles lorsqu'on est seul. Mais quand on sait qu'on a la sœur Machanga à ses côtés. Tu vas commencer à rêver quand vous serez. Et plus tu rêves, plus quelque chose naît en toi. Goutte. Jusqu'à ce que... Et comme Satan est bizarre. Surtout, Timothée, tu vois comme toi là. Papa, n'essaye pas. Satan est là. Le jour où tu essayeras. Attaque aux attaques a été grossesse. Tu essaies d'enlever et t'écaler. Tu enlèves encore et t'écaler. Pour se mettre t'humilier. Laisse les païens les faire. Parce qu'ils sont des amis de Satan. Mais pas nous. Une petite erreur
peut détruire cette église. Une petite erreur, pardon, peut détruire cette église. 9 ans de douleur et de souffrance. Juste une petite erreur d'un sentiment sexuel tue l'église. Combien de frères ont fui Kinshasa? Pourquoi? Ils ont engrossé par honte. Combien de sœurs, ils étaient en face de leur destinée. Mais pas Satan Bétiekou. Vous jouez avec Satan, vous jouez. Si tu voulez chasser des démons, faites attention. Celui que vous chassez, c'est un chasseur. Satan que vous chassez, c'est un chasseur. N'oublions pas, la Bible dit quoi? Il est comme un lion. C'est quoi la mission du lion? Chasser. Les lions sont chassés. Hein? Il a essayé de tenter Jésus, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que la Bible dit? Au moment opportun. Faites attention. C'est pourquoi quand, regarde le domaine des scandales, un païen pêche, ça passe. Mais quand un pasteur pêche, c'est tous les raisons. Pourquoi? Quand on est là, on pas Satan. Malheureusement, vous faites tout. Faites attention. Aujourd'hui, les péchés ne se cachent plus. Les péchés ne se cachent plus. Hier, ça s'est caché. Aujourd'hui, ça ne se cache plus. Hier, on nous chassait du salon. Allez dormir, laissez la télé. Au moment où il y avait un film très important, les films, non, enfant, allez dormir. Mais aujourd'hui, le monde t'a donné une télévision portable. Hier, on allait dans des cinémas pour suivre les films. Aujourd'hui, tu as ton propre cinéma chez toi. Téléphone. Aujourd'hui, pour pécher, c'est trop facile. YouTube, tu cliques seulement. Je veux une film porno. On va t'envoyer toutes les sortes de films porno. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui se masturbent, des sœurs qui se masturbent. Pourquoi? Ils ont leur télévision à la maison portable appelée téléphone. Et si tu n'es pas prudent, pendant que tu es en train de regarder ces films, l'enlèvement est, tu rates. Il est temps de discipliner sa tête. Je regarde ça après. Derrière tout film pornographique, il y a un démon. Donc toi qui suis les films pornographiques, en toi, tu es déjà dans la prison du démon. C'est comme pourquoi tu verras que tu as juste essayé une fois. Mais à chaque fois que tu essaies, il y a un esprit qui te dit, regarde encore. Et à d'autres même, Satan les trompe. Regarde pour savoir comment tu te comporteras le jour où tu seras marié. C'est-à-dire quoi? Regarde les positions. Toi, tu n'es pas encore marié, tu regardes les positions. Pour faire quoi? C'est Satan. Et même nous qui sommes mariés, ne regardez pas. Car en regardant un film porno, tu es en train d'activer l'option appelée infidélité. Quand ça chauffe, ça crée le dégoût pour l'autre, pour goûter l'autre. C'est important. Gère bien. Surtout TikTok. Vous voyez, 2 ans, 3 ans passés, j'avais écrasé TikTok. Mais j'ai compris qu'en soi, le problème, ce n'est pas TikTok. Le problème, c'est non. TikTok ne te présente que ce que tu lui demandes. Si tu lui demandes des films là, tu vas voir ça. Mais si tu demandes que les prédications, il va te donner beaucoup de prédications. Et c'est maintenant mon secret. Parce que ce que je vois n'est pas fonction de ma vie. Je peux voir et puis zapper. Vous voyez? Le malheur, c'est quoi? Quand tu vois et tu vois. Avec TikTok, quand il te donne, tu regardes. Allélango, appécieux. Mais les kiss. Il ne te donnera pas ça. Faites attention. Les filles là qui dansent là sur TikTok là. Mon frère, il prend la pagne, il fait un peu ça.
c'est fini pour toi. Cette nuit-là, tu ne vas pas dormir. Et quand ça monte, ça t'empêche même de prier. Et les chrétiens prudents, rien. Ça, c'est Satan. Ça, c'est démon. Ça, mon frère, écoutez. Les péchés est comme les péchés, malgré sa beauté, c'est comme un plat préféré, mais qui a du poison. Qui a du poison. C'est seulement la personne ignorante qui paie. Mais celui qui connaît, dit, malgré, il y a du poison. Tu mangeras après. Les péchés tuent, les péchés tuent, les péchés tuent. Amen. J'aimerais terminer. Mes sœurs, faites attention. Non, je commence aux frères. Mes frères, faisons attention. Notre plus grande faiblesse, c'est la vie. Les yeux, les yeux, les yeux, les yeux. Si nous ne savons pas gérer nos yeux, nous mourrons. La convoitise, les yeux. Caïn a tué à cause de ce qu'il a vu. David a tué à cause de ce qu'il a vu. Écoute, je termine. Jacques dit ceci. Jacques dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Faites attention avec ce que tu vois. Dans ce monde, sois un aveugle devant certaines choses. La manière dont les filles s'habillent, si tu n'es pas aveugle, mon frère, tu pécheras tous les jours. Et tu sais quoi, la courte Égypte là, quand tu la regardes 2 fois, l'esprit, la pensée va te dire, fais ça, pour voir qu'est-ce qui se cache. Tu es mort. Tu dois discipliner tes yeux. Discipline tes yeux. Oh non, 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 j'aime Job. Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Job avait beaucoup d'argent et il y a des filles qui venaient auprès de lui. Mais il y a quelque chose qui lui disait jamais. Tu vas trahir ta relation avec Dieu. Les pensées montaient. Tu peux goûter les vierges, tu peux les goûter, dire non. Et il a fait un pacte. Je ne laisserai pas à ce que mes yeux voient, qui n'honorent pas Dieu, m'influencer. Il a fait un pacte. Mon frère, fais un pacte avec tes propres yeux. Ne te laisse pas diriger par tes yeux. Laisse-toi diriger par la foi. Amen, amen. Discipline-toi. Discipline-toi. Même si la fille qui est devant toi est mal habillée, discipline-toi. Il y a la mort. Il y a la mort. Mes sœurs, votre plus grande faiblesse, l'oreille. L'oreille. Si Ève n'avait pas prêté l'oreille au serpent, il n'allait pas pécher. Beaucoup sont engrossés à cause de ce qu'ils écoutent. Vous définissez l'amour sur l'écoute. L'amour n'est pas d'abord ce qu'on écoute. Car même un corbeau peut te faire, même un renard peut te faire savoir qu'il t'aime, alors qu'il poursuit un objectif. C'est que tu as dans ta bouche là, et quoi? Tu m'aimes? Oui, mais ne me pousse pas à pécher. Car un amour qui te pousse à pécher n'est pas un amour. Faites attention avec ce que tu écoutes. La foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez? Tu sais pourquoi tu t'habilles comme un païen? Parce que tu as trop écouté les influenceuses. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Une femme, il faut boyer, il faut tailler, il faut ça. La jupe là, comme... Non, non, ça ce sont des... Non, il faut présenter bien ta taille afin que les frères viennent. Ce que tu ne sais pas, ce sont plus des impudiques qui viendront.
y a des hommes qui sont amoureux des femmes belles de visage. Mais toi, maintenant, tu fais ça. Tu penses que c'est ici. Non, ici. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a même toutes les femmes qui veulent qu'on les pique. Pour qu'ils viennent comme ça. Regarde. Et ils pensent que c'est ça les mariages. C'est la mort. Et vous qui n'avez pas ça, vous commencez à chercher ça. Non, ne cherchez pas, ce n'est pas ça les mariages. Ce n'est même pas ça les mariages. Je me réserve. Mais le jour où vous serez mariés, vous allez comprendre que ce n'est pas ça les mariages. Les mariages, c'est autre chose. Et Satan vous trompe. C'est pourquoi vous tous voulez avoir. Et il y a même ceux qui prient. Ah, Seigneur, donne-moi. Seigneur, peut-être les générations ne viennent pas parce que je n'ai pas ça. Restez comme ça. Restez miss. Car il y a des amoureux de miss. Il y a des hommes qui rêvent d'épouser les miss. Amen les sœurs. Amen les sœurs. Les sœurs Miss. Allez regarder. Dans les défilés des mondes des Miss, on prend ce que des bassins là. Vous, c'est pour l'impudicité. Mais parce qu'ils ont compris. Si c'est mes appels de telles filles, leur marchandise ne sera pas vendue. Parce que la majorité des filles sont minces. Maintenant, si tu fais ça pour seulement les là, au côté caté, alors toi qui as ça, loue le Seigneur. Laisse le Seigneur te donner lui-même. Parce qu'il sait que toi, ton Adam, va aimer ça. Mais pour toi qu'on a fait ça, reste ça. Parce que ton Adam aime ça. Quand tu changes de forme, en soi, tu changes de don. Et si tu n'as pas ton homme, tu vas épouser un rebelle. Et le rebelle va te faire souffrir. Parce que le jour où ça va monter jusqu'ici, à Bayeyo. Ça commence comme ça, et ça monte, ça devient comme ça. Oh, je n'ai pas épousé telle femme. Il reste. C'est pourquoi, veille sur ton habillement. Voyez les sœurs, oh, aujourd'hui vous êtes bien habillés. Hein? Attends, je ne dis pas que tous les jours comme ça, non. Mais vous êtes très bien habillés. Mais imagine qu'après ce culte, mon côté awa. Ça. C'est comme si la sainteté qui c'est à l'église. Le jour où Jésus viendra, je ne pense pas que ce sera un jour de culte. Sinon, il y aura des fraudeurs. Parce qu'on se sanctifie quand on vient au culte. Il faut jouer à l'ibanga, jouer à classe, jouer à kolia, à kouta nengo kolata. Je pense, maman divine, ce ne sera pas un jour de culte. C'est un jour normal. Et peut-être le jour de ton mariage. Un samedi. Veillons sur notre accoutrement, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Jésus ne changeait pas. Tu ne changeais pas. Alléluia. Il m'a sauvé. Les mêmes. Jésus ne change. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Alléluia. Jésus m'a libéré. Il m'a sauvé. Il est toujours Mon Jésus. Jésus. Jésus m'a sauvé. Jésus
du péché. Jésus m'a sauvé. Il m'a aimé. Il est toujours Les mêmes, les mêmes, les mêmes. Jésus. Poussons des cris de joie. Wouh! Alléluia. Il nous a aimés. Mon Jésus. 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 Oh, il m'a sauvé. Oh. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oh. Il m'a sauvé. Oh. Mon Jésus, sauvé. Alléluia. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Oh, il m'a aimé. Oh. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Oh. Il m'a aimé. Jésus m'a aimé. Alléluia. Il m'a aimé. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Soyez libres, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Encore pour la gloire du Seigneur. Tu acclames, tu pousses les cris de joie. Ce matin, nous avons été abondamment bénis. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté et qui va mettre en pratique ce que tu as entendu ce matin. Amen. Sans plus tarder, nous allons offrir à l'Éternel. Nous avons 3 services ce midi. Dans le premier service, nous sommes en train d'apporter les offrandes volontaires ainsi que les offrandes du prophète. Nous allons bénir la parole dans les paniers blancs et dans les paniers roses. Nous apportons les offrandes volontaires. Deuxièmement, nous allons venir nous approcher pour payer nos dîmes et apporter nos actions de grâce. Et troisièmement, nous allons acheter la parcelle. Dans la joie, tu t'approches avec la pensée tout en sachant que celui qui sème paix moissonnera paix et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Veille sur la qualité de la sémence que tu mets dans le panier. Nous nous approchons. Pour montrer son excellence. Il me l'a donné. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. C'est que j'ai en Christ.
Nous allons nous approcher avec nos dîmes et nos actions de grâce. Nous nous approchons.